Comme vous le rappeliez il y a peu, Monsieur le Premier ministre, nous avions fait le plaisir de partager votre... Et de nouveau, l'Europe est confrontée, je le pense, à un carrefour, à un momentum. Et il y a cette nécessité, c'est une conviction très forte, de prendre des responsabilités. C'est le rôle, je pense, des citoyens d'être mobilisés, c'est le rôle des représentants politiques d'être courageux et de dire la vérité. Et la vérité, c'est que l'Europe a besoin, je le crois, d'un nouvel élan. Et ce nouvel élan, effectivement, il suppose, c'est la première question, de pouvoir trouver des méthodes plus efficaces pour prendre des décisions, c'est-à-dire ne pas se laisser bloquer lorsque l'un ou l'autre décide d'empêcher que la décision soit prise. C'est le sens de l'Europe à plusieurs vitesses que nous plaidons en Belgique depuis un certain temps déjà. Que les étudiants brûlent de poser. Au cours de la semaine qui précède... Et ne vous trompez pas. Moi, dans mon pays, aux dernières élections européennes, le parti qui a gagné, c'est le Front National. Les gens l'ont oublié. Ils font croire, ils disent, vous êtes en train de dire le pire, la belle affaire. Moi, je n'ai pas oublié. Le premier parti européen en France, c'est le Front National. C'est lui le sortant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré l'Europe? Je ne l'ai pas vu. Mais si dans tous les pays, on laisse monter ces partis extrêmes, dont l'objectif n'est pas d'avoir un débat démocratique sur est-ce qu'il faut un peu plus de social ou un peu moins d'écologie ou autre, mais de dire je veux moins d'Europe, voire je veux la sortie de l'euro, je veux la sortie de l'Europe, je veux le retour au nationalisme. Ben, on se réveillera le lendemain des européennes et ils auront gagné. Et je ne vous parle pas là d'une fiction, je vous parle d'un scénario possible. Bah donc ces deux étudiants sont sur la scène, il s'agit de Tom. La stratégie a été votée au début du quinquennat de manière très transparente et nous mettons en œuvre celle-ci avec, contrairement à ce que vous avez dit, des vraies mesures d'accompagnement pour les personnes plus modestes, mais ça suppose de changer les habitudes, ça n'est jamais aisé. Le gouvernement est aujourd'hui en effet confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est d'une part de taxer davantage les énergies fossiles et d'autre part d'avoir un accompagnement des plus modestes avec les confettis, le sang de leurs mains. Renseignez-vous. Alors il faut que ce soit, il faut que vous disiez des mains de qui? Pourquoi vous maltraitez vos étudiants? Pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population? Alors là, vous dites n'importe quoi. Militaires contre votre Ça ne paraît pas qui une protège question, mais l'écologie. une Pourquoi accusation. vous maltraitez? Pourquoi vous tuez les migrants de la Méditerranée? 20 000 migrants qui sont déjà morts et plus dans la Méditerranée, et vous continuez, vous n'arrêtez pas. Vous mentez, vous dénoncez les gens de mensonges ici dans la pièce, alors que vous montez votre propagande. Donc moi je crois beaucoup à cette notion et je pense que c'est un ciment fort, c'est une crédibilité, ce sera aussi un moyen de dépassionner notre débat avec les Russes, de créer une vraie architecture européenne de défense et c'est un moyen aussi de répondre à ce qu'on voit même déjà avant le président Trump côté américain, qui est des États-Unis d'Amérique, qui regardent soit de plus en plus vers eux-mêmes, dans l'isolationnisme actuel, soit vers le Pacifique. Je rappelle que le président Obama avait dit « je serai le premier président pacifique au sens géographique du terme ». Et donc l'Europe doit prendre son destin en main.